Regain d'activité diplomatique au Soudan suite à l'occupation de la région d'Abyei par l'armée gouvernementale. Le gouvernement de Khartoum entendait ainsi réagir à l'attaque d'un de ses convois par les forces du Sud autonomes dans cette région convoitée et surtout riche en pétrole. Au moins 30 à 40 000 personnes ont fui la zone des combats selon les Nations Unies. Gérard Haraud, ambassadeur de France à l'ONU. Les membres du Conseil de sécurité appellent le gouvernement du Soudan à cesser ses opérations militaires et à se retirer immédiatement de la ville d'Abyei et de ses environs. Ce regain de tension intervient à 6 semaines de l'indépendance du Sud. Celle-ci est prévue depuis que les électeurs de cette région se sont prononcés pour la séparation au référendum du 9 janvier. À Washington, le département d'État affirme que l'on peut difficilement envisager de normalisation avec le Soudan, que les États-Unis ont longtemps accusé de soutenir le terrorisme international tant que durera l'occupation d'Abyei. Nous avons demandé au président soudanais Omar el-Béchir et au leader sudiste de Salva Kiir de restaurer immédiatement le calme et de reprendre la coopération qu'ils appelaient de leur vœu suite au référendum. David Sullivan, chercheur, craint maintenant le pire 6 ans après l'accord qui mit fin à 2 décennies de conflit entre Nord et Sud. Toute tentative par le Sud de reprendre Abyei par les armes pourrait provoquer une nouvelle guerre. Par ailleurs, les tensions sont très déstabilisantes pour les populations nomades d'Abyei, victimes d'enjeux qui les dépassent, selon Marc Lavergne, chercheur. Donc si ça ne dépendait que des gens d'Abyei, il n'y aurait pas de problème. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est embêtant, c'est que, aussi bien du côté du gouvernement central que du côté du gouvernement semi-autonome du Sud, Abyei sert de levier pour soulever d'autres problèmes. Par ailleurs, un ministre sudiste annonçait mardi sa démission du gouvernement de Khartoum pour protester contre ce qu'il qualifiait de crimes de guerre. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.